responsables politiques de la commune de Niaguis, remercions les militantes, les militants et les sympathisants d'ici et de la diaspora, ces vieux, ces jeunes et ces braves femmes qui ont sacrifié leur temps, leur énergie et leur argent pour cette belle victoire enregistrée dans la commune au soir du 17 novembre 2024. Et nous rappelons que ces résultats ont fait de Niaguis l'un des artisans de la majorité écrasante que le PASTEF a enregistré durant ces législatives. Nous félicitons et remercions infiniment le comité électoral pour la bonne coordination des activités de la campagne durant ces législatives de 2024. Nous félicitons et remercions la section communale de Niaguis pour le travail de maillage de l'étendue de la commune ayant largement contribué à ces résultats. Nous félicitons et après tout, il faut reconnaître que ce résultat des législatives de 2024 s'ajoute à une longue liste d'élections gagnées dans la commune de Niaguis. Pensons à la présidentielle de 2019, aux législatives de 2022 et à la présidentielle de 2024. PASTEF Niaguis, par ma voix, condamne fermement ces agissements qu'il considère comme une insulte à l'endroit de tous les responsables politiques de la commune. PASTEF Niaguis s'oppose à toute forme de récupération et de manipulation machiavélique de l'opinion publique pour des intérêts politiques. Où étiez-vous, M. Bouba Sow? Où étiez-vous? Où étiez-vous lors des présidentielles de 2019 et aussi lors des présidentielles de 2024? Pour rappel, à l'élection présidentielle de 2019, malgré votre présence au Benno Bokk Yakaar, PASTEF a gagné haut la main dans la commune de Niaguis avec un score de 3245 voix pour PASTEF contre 1821 voix pour Benno Bokk Yakaar. Par ailleurs, en 2022, vous aviez, autant pour moi, participé aux élections locales au nom de la coalition NAFOR pour avoir contesté le choix porté sur l'ancienne ministre et actuelle maire de la commune de Niaguis, Victorine Ankdish Ndeye, qui était en réalité le candidat choisi par Benno Bokk Yakaar. Cette rébellion vous avait coûté une lamentable défaite. En 2022 aussi, lors des législatives, toujours dans les calculs politiques, vous avez soutenu la candidature de Victorine Ndeye, pour le département de Ziguinchor. Tous les deux, malgré vos moyens financiers et logistiques, les transferts d'électeurs, les achats de conscience, vous avez perdu les élections dans la commune face aux jeunes de PASTEF avec 2036 voix pour PASTEF contre seulement 1876 voix pour Benno Bokk Yakaar. De même, en 2024, lors de la présidentielle, vous aviez porté la candidature de Mame Boye Diao, que vous aviez lâché au dernier moment pour des intérêts crypto-personnels au profit du candidat de Benno Bokk Yakaar qui était Amadou Ba. Pour parler de la gestion de la mairie de Niaguis, c'est avec regret et consternation que le bureau communal PASTEF Niaguis constate la léthargie dans la gestion de l'équipe municipale sous l'égide de l'ancien maire, actuel ministre Victorine Ankdish Ndeye. Nous jugeons trop faible le niveau d'exécution du budget d'investissement qui s'élève à hauteur de 15%, alors que tout est urgence dans la commune de Niaguis. Sur ce, nous avons constaté au mois d'août dernier une réaffectation des crédits destinés à la construction des postes de santé de Boucotte-Mancagne, de Sukuta et du marché de Fanda construit sur la RN6, un marché clandestin. D'où
le conseil municipal, sous la demande de l'ancienne du maire actuel, Victorine Ankadishdei, a procédé à la réaffectation de ces crédits au profit du lotissement de Boulom et de Gouraf. Il faut citer également le non-aboutissement de la construction du forage de Baraf, dont les travaux ont été lancés il y a plus de 2 ans. Malheureusement, la population de Niaïs est victime de cette injustice de la part de Madame le maire et de ses acolytes. Sur ce, nous, le bureau communal de PASTEF, nous qualifions ces détournements du budget d'investissement comme un crime contre la population de Niaguis. À cela s'ajoute l'absence d'éclairage public et du réseau électrique dans certaines localités de la commune et au niveau du poste de santé de Fanda, où c'est le noir total que nous observons dans ce poste, alors que son inauguration a coûté à hauteur de millions pour accueillir Amadouba dans le cadre également de la cérémonie d'ouverture de ce poste de santé. Nous, au bureau PASTEF communal de Niaguis, nous avons constaté une léthargie sur le fonctionnement mairie depuis défaite de Madame le maire, c'est-à-dire les présidentielles de 2024, nous avons donné mentoram, c'est que gestion au niveau de la mairie de Feuillère. Nous avons en 2022 di liguey di peinture ay école di def lu nek ba population bi wolu ko di jokko ci mairie bi tay dañoo dem ba constater ni madame fu mu tollu ni lepp ralentir au niveau de la mairie. Dinañuy wax ci question foncière moy walum souf au niveau de Niaguis ñepp déggon nañu bu muy campagne dafa daan ne bu ñu ko falé dina apporter ay éclaircissement parce que la population de Niaguis zone 2 dañoo sonn ci problème foncier bi nga xamantene l'ancienne équipe moo fa nekkoon moom mii ci wàllum bu ñu nekkee à la mairie ci session elle avait promis que dina def benn audit te dina apporter ay éclaircissement mais je pense que depuis boobu ba léegi bu fekkee dama jum sama collègue conseiller mi ngi fi ba tey kenn waxatul ci question foncier bi te population de Niaguis dafa soxla ay leeral ci mbir mu foncier Niaguis. Tay ñenn ñi wax nañ ko tout à l'heure amna ñenn ñi nga xamantene sax ci suñu côté lañu bokk dem nañu ba ñu tëj leen ci mbir mu foncier bobu donc tay population de Niaguis ñu ngi réclamer une lumière sur cette question foncière buñ fa joggé aussi dañu koy laaj par rapport ak terrain yi nga xamantene ay hectares yi nga xamantene dañ ko affecté won pour la construction du lycée technique au niveau de la commune de Niaguis ba tay xamuñu fu mu tollu té bobu tam ñëwon nañu à la mairie ñu réaffecté ben site ici à Boutout pour construire le lycée technique mais ba tay ji ñuy wax ak ba tay xamuñu fan la projet bobu tollu dañuy soxla ñom ñuy communiquer wala ñuy wax ñi fu ñu tollu ci lolu nonu lenn li nga xamantene aussi souligné nañ ko noté nañ ko depuis buñu ko gagné man di dellu ci waat encore madame n'a jamais ñëwatul ay session bu ñëwé Niaguis tay suba 2e jour mu dem té mairie bi session bi dañ koy soxla mu nekk fofu muy présider ay session mais depuis pratiquement 3 à 4 sessions mo ngi ni madame est toujours absente té man dama yaakar ni bu la population wolo ba mu fal la da nga wara and ak ñom ba nga jéxal sa mandat quel que soit li nga xamantene lolu ngay daj